Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une guidance générale, donc j'espère que vous avez passé un bon début de semaine et que vous allez passer un bon mercredi sous le soleil. Enfin, je sais pas, ici il fait soleil en tout cas. Donc, chez moi, il fait soleil. Donc voilà, donc je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Merci à toutes les personnes qui viennent de s'inscrire à la chaîne, ça fait grandir la communauté. C'est super sympa, merci à vous. Allez, c'est parti. On va demander au guide si on peut faire cette guidance générale en toute sécurité pour vous, s'il vous plaît. Alors, les guides, pouvons-nous faire... Est-ce que je peux faire cette guidance? C'est un oui, je n'ai pas le temps de finir. Bon, merci, merci, merci. L'intention était là et ils le savent. Ok. Allez, c'est parti. C'est une guidance générale. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous tombez sur cette vidéo, forcément qu'il y a un petit message pour vous, voire toute la guidance, ce qui reste quand même plus rare. Vous adaptez selon votre situation. Vous gardez bien sûr votre libre arbitre. Moi, je dis par convenance. Vous vous adaptez selon votre situation personnelle. Selon si vous êtes en couple homo, hétéro, etc., 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 etc. Voilà. Allez, c'est parti, on va savoir ce qui se cache dans la tête de votre autre aujourd'hui, en ce moment, tout de suite. Bien sûr, mes vidéos sont intemporelles, donc peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, si c'est dans un an, 6 mois, 2 jours, voilà, pas de problème. Ça fonctionne pareil dès l'instant où vous regardez la vidéo. Quoi d'autre? Oui, je ne fais plus de guidance personnelle pour le moment, donc j'arrête pas de le dire. Voilà. Donc ne cherchez pas à prendre rendez-vous ou avoir une guidance, hein, parce que là, pour l'instant, je n'en fais pas. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, que se cache-t-il dans la tête de votre autre? Tout de suite, on a plusieurs cartes. Allez, on y va. Alors, par contre, on commence par ce valet de pentacle. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Voilà, la caméra est peut-être un peu mal orientée. Par ce valet de pentacle. Donc, une nouvelle opportunité de communication, tiens, qui vous arrive. Ok. Et oui, c'est bien pour vous. Hein. Nouvelle opportunité de communication de la part de votre autre qui va se présenter à vous avec ce 8 de pentacle. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est quelqu'un qui va arriver en toute modestie, qui aura travaillé sur lui, qui n'arrivera pas plus haut, qui n'arrivera pas en pétant plus haut que son train arrière. Voilà, pour être poli. Et il va vous faire une offre. Oh là, magnifique. Oh, une offre d'engagement. Non mais regardez-moi ce jeu. Franchement. Franchement. Regardez-moi ça. Valet de pentacle. Donc, valet de pentacle, c'est une nouvelle opportunité qui arrive. Le 6 de bâton, c'est la communication. Ce 6 de bâton, c'est quelqu'un qui veut communiquer, une communication qui va être ouverte à vous, l'impératrice, vous, qui est une femme, une énergie féminine du moins, parce que vous pouvez être un homme qui a regardé cette vidéo, hein, en énergie féminine, hein, qui est épanouie, qui est sûre de ce qu'elle veut, hein, cette énergie féminine. Donc vous savez ce que vous voulez. Avec ce 8 de pentacle, on vous dit, vous savez ce que vous voulez en toute modestie, et puis votre autre va arriver en toute modestie aussi. Il aura travaillé sur lui, ou sur elle. Hein. Avec cette reine de pentacle, on vous dit qu'il y a une offre qui arrive, et avec le hiérophante, on vous dit que c'est une offre d'engagement qui arrive. Magnifique. Donc bien sûr, on parle d'amour, parce que là, si on parlait de travail, je vous dirais qu'il y a un contrat de travail qui va arriver. On va vous faire une offre de contrat de travail. Voilà. Mais là, on parle d'amour. Donc, valet de bâton. Avec ce valet de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'il y a des nouveaux horizons qui vont s'ouvrir suite à cette communication. Et avec le chariot, on vous dit que les choses vont bouger, avancer, que ça ne va pas rester coincé. Ok. Avec cette reine de bâton, on vous dit clairement que l'énergie féminine, puisqu'en plus ça tombe sur l'impératrice et la reine de pentacle, que l'énergie féminine va utiliser son intuition et va être déterminée et chaleureuse. D'accord. Face à ces prises de tête personnelles. Hein.
Donc là, je pense que c'est plutôt vous, vous allez déterminer, vous allez savoir ce que vous voulez par rapport à la communication que votre hôte va vous proposer, et surtout par rapport à l'offre qui va vous faire, ou que vous allez recevoir. Et oui, l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé sur cette offre, vous êtes protégé sur la proposition qu'il va vous faire face à cet engagement. Avec ce 10 de coupe, on vous dit que c'est la fin d'un cycle pour réouvrir quelque chose de beau, de chaleureux. Et oui. On vous dit que cette communication mettra fin à une situation actuelle pour réouvrir une page, en fait. Voilà ce qu'on vous dit. Vous allez rouvrir de nouveaux horizons. C'est la fin d'un cycle pour réouvrir un nouveau cycle, en fait. Ce chevalier de bâton qui vous annonce des déplacements, hein, qui vous annonce, alors sur le chariot en plus, il n'y a pas de hasard, vraiment, hein, donc qui vous annonce des déplacements, des choses qui bougent, qui avancent, ça se déplace, là, les énergies se déplacent, et pourquoi pas le physique aussi, hein. Le roi d'épée, donc on vous dit quelqu'un, donc, alors c'est peut-être vous aussi qui allez faire autorité, hein, sur vous, et puis un peu sur votre autre aussi, histoire de recadrer un peu tout ça. Parce que on s'est trop pris la tête là. 7 de pentacle. Avec ce 7 de pentacle, on vous dit que vous allez récolter ce que vous souhaitez par rapport à cet engagement, que vous êtes protégé, que vous allez récolter ce que vous souhaitez. Avec ce 7 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous avez été déçus, c'est la fin des déceptions, c'est la fin des trahisons, c'est la fin de tout ça, là. C'est ce qu'on vous dit avec sur ce 10 de coupe, là. Hein. Là, les déceptions, ça s'en va. Là, on vous dit, il n'y a plus de déception, hein. C'est sur le chariot, en plus, c'est sur le cavalier de bâton. Donc, avec ce 10 de coupe, on vous dit c'est la fin des déceptions, la fin des trahisons, c'est la fin de tout ça. Là, on tourne un chapitre, hein. Avec ce roi de pentacle, on vous dit que c'est une personne aussi qui va arriver, qui va se montrer sécurisant, qui va vous porter de l'intérêt, qui va se montrer sécurisant. On vous dit que les choses vont bouger, changer, que ça sera plus comme avant, suite à cette communication, hein. Voilà, suite à cette communication, une opportunité qui va se présenter à vous pour remettre les choses à plat, hein. Vraiment, regardez ça, on a le soleil qui arrive sur l'engagement face à un roi d'épée qui se fait violence, qui se fait autorité aussi. Regardez-moi ça, le magicien et la grande prêtresse. Vous avez tout, et votre autre aussi, a tout en main. Il faut qu'il écoute son intuition, et il va le faire, mais tranquillement. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va arriver sécurisant vers vous, mais qui va arriver tranquillement. C'est pas quelqu'un qui va arriver comme un boulet de canon, vous voyez? Pas du tout. Donc on commence par ce valet de pentacle. On commence par ce valet de pentacle, la tempérance et l'hiérophante. Donc valet de pentacle, on a quelqu'un qui arrive avec votre autre, qui arrive avec une nouvelle opportunité. Avec cette tempérance, on vous dit qu'il arrive tranquillement mais sûrement, ça veut dire que tranquillement mais sûrement, vous allez vers un engagement avec le hiérophante. On vous dit que vous êtes protégé au niveau de cet engagement. On vous dit aussi, pardon, j'ai la voix enrouée, je sais pas pourquoi. On vous dit aussi avec ce 7, c'est le 7, hein, que je me trompe pas, oui, 7 de pentacle. On vous dit avec ce 7 de pentacle aussi que vous allez récolter ce que vous voulez. Et vous allez récolter quoi? Le bonheur. Pourquoi? Parce que vous aurez écouté votre intuition. D'accord? Et votre autre aussi aura écouté votre intuition. Alors là, on parle de vous deux, en fait. Hein. De vous deux. Alors, ça serait au niveau travail, je vous dirais, il y a un contrat qui arrive. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous parler travail, là, alors qu'on est sur une chaîne pour les amours. Mais bon, voilà. Ça serait au niveau travail, je vous dirais, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, il y a un contrat qui arrive et ça va bien se passer. Écoutez votre intuition, vous avez tous les atouts pour y arriver. Donc pas de souci, les choses vont se bouger, ça ne va pas rester comme ça. Et ce que vous voulez, vous l'aurez en fait. Vous allez le récolter. Voilà, en gros, c'est ça au niveau travail, ça veut dire ça. Mais là, on parle d'amour. Et bien c'est un peu pareil. Il y a une communication qui arrive, une nouvelle opportunité qui se présente pour communiquer avec votre autre. Et on vous dit que cette communication mettra fin à un chapitre de votre vie, de ce schéma qui est ancré avec votre autre, en fait, pour faire bouger les choses et avancer. Et votre autre va se transformer en un roi d'épée, mais aussi en un roi de pentacle, c'est-à-dire quelqu'un de solide, sûr, maîtrisant, contrôlant, et puis qui va se faire un peu autorité pour accéder au bonheur. Et vous aussi, il y a l'énergie féminine, là,
avec l'impératrice. Donc vous aussi, vous allez remettre un peu de l'ordre, faire un peu autorité aussi sur votre autre, mais gentiment, pas dans l'agressivité du tout, et gentiment, calmement, et ça va faire avancer les choses. On vous dit que tous les deux, vous avez ce qu'il faut en main pour pouvoir avancer, que vous allez écouter votre intuition, que vous allez vers un bonheur, hein, ça c'est certain, vers un engagement, que vous allez arrêter les prises de tête, là vous êtes protégé contre les prises de tête, autant personnelles qu'à deux, et voilà, c'est très beau comme tirage, hein. C'est très beau, là il y a de l'avancement, hein. On voit bien le cavalier de bâton sur le chariot, le 10 de coupe qui nous annonce la fin de la déception, la fin de la trahison, voilà, parce que vous avez tous les atouts nécessaires pour remettre de l'ordre dans tout ça, et votre autre aussi, hein. Et vous allez écouter surtout vos intuitions pour accéder au bonheur, alors au bonheur personnel, mais au bonheur aussi à deux. Donc ça c'est magnifique. En d'autres decks, on a la justice, donc un équilibre qui arrive, ou alors quelqu'un qui attend effectivement une décision de justice pour prendre une décision, hein. On le voit avec ce 2 de bâton, pour prendre une décision, puis avec ce 3 d'épée, on voit que c'est quelqu'un qui souffre de la séparation, qui souffre, qui atteint peut-être une décision de justice, mais qui en souffre du coup, qui tant qu'il n'y a pas la décision de justice ne peut pas avancer, et qui souffre de cette séparation suite à l'attente de cette décision de justice. Peut-être que c'est quelqu'un qui va venir vers vous en vous disant « ça y est, j'ai eu le jugement est passé, je peux faire ce que je veux ». 3 de pentacle. Et oui, 3 de pentacle. Il va y avoir du plaisir qui va arriver, de la collaboration. C'est quelqu'un qui ne va pas résister une fois qu'il aura la réponse de la justice. Et on me dit oui, j'ai des frissons au niveau de la cuisse. Merci les guides. Allez. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui attend votre hôte là, une décision de justice, oui, pour pouvoir avancer, hein. Clairement. Je ne sais pas pourquoi. Ok. On parle de l'union là, ok. Alors, est-ce qu'on a un message pour vous qui regardez cette vidéo? Ok, on y va, c'est parti. Quel est le message? Reine de coupe. Bon. Reine de coupe. Vous êtes dans la sincérité, vous avez des choses à dire. N'est-ce pas? Vous avez des choses à dire, vous avez des offres à faire, et une offre du moins à faire, des choses à dire, vous êtes dans la sincérité, vous êtes quelqu'un qui commençait à prendre son épanouissement, vous êtes très épanoui, vous êtes prête à vous lancer, énergie féminine, vous êtes prête à vous lancer, vous êtes prête à avancer, avec ce fou là, on le voit bien. 4 de pentacle. 4 de pentacle, et oui, vous êtes prête à vous lancer parce qu'on vous courtise, mesdames, enfin énergie féminine, vous pouvez être un homme en énergie féminine, hein. Je le répète, hein. Oui. Valet d'épée, on vous dit quoi avec ce valet d'épée? Vous allez causer, vous allez bavarder, et puis vous êtes curieux, intelligent. Ok. As de coupe, un nouveau départ en amour qui se présente à vous. Voilà le message qui arrive pour vous aujourd'hui. Vous êtes dans le cœur de quelqu'un, hein, avec cette reine de coupe, et regardez, il y a une bonne nouvelle qui arrive avec ce chevalier de coupe. Une très bonne nouvelle qui arrive avec ce chevalier de coupe. Beau messager qui arrive. Hein. On vous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous lancer sur un nouveau départ, pour vous déplacer. Et oui, pour les amoureux. Et vous allez faire le choix d'activer vos super pouvoirs, là. Ok, vous arrêtez de fermer les yeux, en fait, vous voyez vrai, vous voyez juste, hein. Vous voyez ce qui vous a fait mal, vous comprenez ce qui vous a fait mal et vous voulez quitter cette douleur, vous ne voulez plus de ça. Vous en avez ras-le-bol, vous ne voulez plus de ça, vous voulez avancer. Et avec ce 4 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez réfléchir comment avancer. Suite à cette nouvelle qui arrive, ce qui va vous poser réflexion, vous allez prendre le temps de réfléchir. Et avec ce 5 de coupe, on vous dit que vous regrettez d'avoir été dans le silence aussi longtemps, parce que si vous aviez su qu'une conversation aurait tout débloqué avant, vous l'auriez fait avant. Mais ne soyez pas dans le regret, tout doit se passer comme ça doit se passer. Avec ce chevalier de pentacle, on vous dit quoi? Que vous allez avoir du courage et que vous allez être méthodique. Alors le message pour vous, vous êtes dans le cœur de quelqu'un, on commence par une reine de coupe, avec ce valet d'épée et ce 6 de bâton. Alors, vous êtes dans le cœur de quelqu'un, il y a une communication qui arrive vers vous, et avec ce valet d'épée, on vous dit que ça va être une conversation intelligente, basée sur la curiosité aussi, une conversation active et non passive, donc c'est très bien. On vous dit quoi? On vous dit que vous avez la tête sur les épaules, hein, vous l'impératrice, hein, que vous êtes
dans l'épanouissement personnel et qu'il y a un nouvel amour qui se présente à vous. On vous dit que vous allez prendre un nouveau départ, que vous allez soit vous déplacer, soit vous lancer. En tout cas, vous allez y aller parce que vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va vous dénouer et vous ouvrir les yeux sur la souffrance que vous aviez gardée en vous. On vous dit que vous avez tous les atouts pour vous en sortir et qu'il va falloir vous allez faire un choix. Vous allez devoir faire un choix en amour et que ce mot d'ermite, vous allez le quitter en fait. Vous allez dire clairement que vous avez souffert et que vous en avez un peu ras-le-bol. 4 de coupe, et que là vous allez vous poser des questions et cette bonne nouvelle qui arrive vers vous va tout changer en fait, va tout changer. Et il y a de la communication qui arrive pour vous, c'est le message qu'il y a, et ce 5 de coupe, vous regrettez d'avoir été terré par rapport à vos choix. Vous avez regretté d'être resté dans le silence. Voilà, ne regrettez pas, comme je dis, tout doit se passer comme ça doit se passer, d'accord? En tout cas là, on voit bien que vous prenez votre courage à deux mains, que vous vous lancez, que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous lancer, vous avez tous les atouts en votre main et que vous prenez, il y a des arcanes majeures quand même, et que vous prenez ce départ et que vous, pour stopper cette souffrance, et que ça vient d'une communication que vous allez avoir avec votre autre en l'occurrence, pour stopper cette souffrance parce que vous en avez ras le pompon. Et cette communication va faire en sorte que vous ouvriez les yeux et que vous arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau. C'est ces nœuds au cerveau qui vous font mal parce qu'il y a de la déception, de la trahison et que vous n'en voulez plus. Et ça, vous vous êtes tu pendant trop longtemps. Et à un moment donné, la conversation que vous allez avoir, qui va être active, qui va être intelligente et méthodique, va ouvrir les yeux, vous ouvrir les yeux et faire avancer tout le schmilblick. Ok, chevalier de pentacle. Et là, on vous dit que vous allez avoir du courage parce que ça pèse lourd sur vos épaules. Et avec ce 4 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous allez avoir de la joie, du plaisir, quelque chose à célébrer qui va arriver. Avec ce 7 de bâton, on vous dit que vous allez avoir confiance à nouveau en vous. Donc ça, c'est très chouette. Et que derrière, on a le roi de bâton qui se présente. Donc vous allez avoir confiance en vous et que vous allez reprendre les rênes de vous-même. Magnifique, beau message. Magnifique. Allez, je vous fais un petit coup d'Astro Crush. Allez, je sais que vous aimez bien. On y va, on va prendre l'Astro Crush. Alors, que va-t-il se passer entre vous et votre autre, s'il vous plaît? Pour les personnes qui regardent ces vidéos, s'il vous plaît, que va-t-il se passer entre ces personnes et leur autre? Que va-t-il se passer, s'il vous plaît? On y va. Allez. Alors, ces cartes sont un peu grandes. Pourtant, j'ai des grosses papates. Hein. Et elles glissent. Allez, que va-t-il se passer entre ces personnes qui regardent cette vidéo et leur autre? Oh, j'ai cru qu'il n'y a rien allait venir. Oula, l'inattendu. Une invitation qui arrive, l'inattendu. Et bien, ça va peut-être débloquer, c'est ça. La communication va peut-être être pendant cette invitation, dites donc. On parle de taureau. On parle peut-être d'un événement aussi qui va arriver soudainement avec le taureau. Hein. On parle aussi de Verseau. Ok. Une invitation qui viendrait, ou qui d'un Verseau, ou vous qui êtes Verseau qui allez recevoir cette invitation, même taureau. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ça va nous sortir avec des signes, je le sens bien. Voilà, taureau, gémeaux. Ok. Alors. Non, alors les guides, là, alors c'est bien les signes, hein, d'accord hein. Mais si on pouvait avoir autre chose pour savoir où on va, ça serait cool. Alors, l'inattendu pour les taureaux, les verseaux, les gémeaux, les lions. Ok, alors, il y a une invitation qui va vous arriver, ou alors vous allez faire une invitation. Et alors, qu'est-ce qu'il va y avoir pendant cette invitation-là? Comment ça va se passer, s'il vous plaît? Ok. Une évolution. Une invitation qui va faire évoluer une situation qu'il y a. Ok. Une évolution dans le manque de confiance en soi. Très bien. On va avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Je dis on parce que je suis gémeaux. On va avoir des nouvelles. Bon, on va avoir des nouvelles. Vierge aussi, on parle. Ok, immature. Ouais. On a quelqu'un qui devient peut-être plus mature et, au niveau de la confiance en soi. Donc quelqu'un qui reprend son pouvoir. Thème d'amour. Bon.
Vous savez pas, c'est la Saint-Valentin, vous allez peut-être avoir une déclaration. Hein. Fuis-moi, je te suis, rebelote. Allez, toujours ce jeu-là du chat et à la souris. Ok, de l'aide. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Allez, encore un signe. Scorpion, ça pique. Allez, on y va. Est-ce que... Oh là là, et ils vont me sortir tous les signes. Hein. La balance, le sagittaire. Le bélier. Bah non, mais arrêtez de me sortir des signes. Sinon, on les met tous. Hein. Ça va aller plus vite. Hein. Besoin de réfléchir. On a peut-être du scorpion, de la balance, du sagittaire, du bélier qui a besoin de réfléchir. Et c'est pour ça que cette personne s'éloigne. Ok. Mais qui finalement va prendre un risque. On a mis une dernière et on arrête là. Sinon, on va passer tout le jeu. Âme sœur. Ok. Alors, peur de l'engagement. Allez, rebelote. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une invitation qui arrive inattendue pour faire évoluer les choses, c'est-à-dire pour faire évoluer le manque de confiance de votre autre ou de vous-même cette personne en fait est immature par rapport à sa confiance en lui ou en elle. Elle va recevoir de l'aide parce que cette personne tient à vous et vous aime d'amour, mais c'est quelqu'un qui est dans le fuis-moi je te fuis et suis-moi je te fuis et fuis-moi je te suis, enfin bon, bref, vous avez compris. Mais qui veut quand même vous donner des nouvelles, parce que bah, forcément, s'il n'en a pas de vous, il veut vous en donner. Hein. C'est le jeu du chat et la souris. On a plutôt tendance à avoir des gens scorpion, balance, sagittaire, bélier qui jouent à ce jeu, mais qui vont trouver de l'aide pour prendre un risque. Mais c'est quelqu'un qui s'est éloigné parce qu'il avait besoin de réfléchir. On vous parle d'âme sœur, on vous parle d'une relation d'âme. Et donc, dans les signes, on a le taureau, le verseau, le gémeaux, le lion, le vierge, le scorpion, le balance, le sagittaire et le bélier. Évidemment, si votre signe n'est pas dedans, ça ne veut pas dire que ça ne vous concerne pas. On est bien d'accord. Et c'est pas parce que votre signe est là que ça vous concerne forcément. On est d'accord aussi. Donc, en tout cas, vous allez avoir une invitation à laquelle vous ne vous attendez pas, qui va faire évoluer les choses, qui va faire évoluer peut-être une relation immature. Vous allez avoir besoin d'aide. Quand on parle d'aide, c'est soit une tierce personne, soit l'univers ou le divin, enfin vous l'appelez comme vous voulez, qui s'en mêle et qui apporte son aide pour vous faire prendre un risque. Mais en tout cas, il va y avoir un besoin de réflexion. C'est une personne, votre âme sœur en l'occurrence, là, qui avait besoin de se reculer pour réfléchir peut-être à ce jeu. Peut-être aussi c'est vous qui avez besoin de reculer par rapport à ce jeu que vous propose votre autre. Puis moi je te suis, etc., etc. Qui est un peu pénible d'ailleurs ce jeu. Et d'où l'immaturité. Parce que quand on a confiance en soi, on ne joue pas à ça. Clairement. Moi, c'est mon avis. Quand on a confiance en soi, on n'attend pas que l'autre vienne nous courir derrière. Voilà. On fait ce qu'on a à faire, et puis on avance, et puis ma foi, hein, mais on se dit pas, oh là là, faut qu'il me court derrière, hein. Voilà, hein. Non, quand on a confiance. Moi, c'est mon avis, vous en faites ce que vous en voulez. Mais moi, je vous le donne, j'ose vous donner mon avis, et il n'en tient qu'à moi de dire ça. Mais pour moi, quand on a confiance en soi, on joue pas à ce jeu-là. Clairement. Donc ce qui va bien avec l'immaturité et le manque de confiance. Là, on a quelqu'un qui a un manque de confiance en toi, mais en réalité, c'est quelqu'un qui est immature. C'est quelqu'un qui vous aime, et c'est quelqu'un qui joue à un jeu. Donc pour moi, l'évolution, elle n'est pas dans le manque de confiance en vous, elle est en manque de confiance en lui ou en elle. Pour vous donner des nouvelles, c'est quelqu'un qui a les ch'touilles. Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui a les ch'touilles. Voilà, elles sont bien au fond du pantalon. Elle remonte pas. Pour moi, c'est quelqu'un qui a les ch'touilles et qui va prendre de la maturité, soit avec de l'aide extérieure, soit avec le divin ou l'univers qui va lui filer un coup de pouce ou un coup de pied, ou voilà. Hein, d'accord. Bon, on a quelqu'un qui s'est éloigné parce qu'il a besoin de réfléchir, mais c'est quelqu'un qui va prendre un risque parce que vous êtes son âme sœur. Voilà. Pour moi, le message, il est comme ça. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont des façons d'interpréter ce tirage-là. Il n'y a pas de souci pour moi. Voilà, allez, je vous prends un petit message des anges. On y va. Alors, en une carte, c'est pas mal, en une carte. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Courage. Maître mot. Allez, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, et puis surtout prenez soin de vous, et puis comment? Et puis si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Aïe, je me suis pris le micro, pardon. Allez, je vous fais des gros bisous, à demain, ciao ciao.